Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 4 juillet 2024, 6h50. On va faire un point sur la situation du Bitcoin malheureusement qui est en train de nous faire très très mal. On a un marché crypto qui est 100% dans le rouge et oui, c'est un bain de sang. Pourquoi? Eh bien parce que le Bitcoin a décidé de nouveau de chuter et on le sait, quand le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Allez, on démarre. On démarre avec les actualités. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la banque Standard Chartered qui, apparemment, nous dirait qu'au mois d'août, le Bitcoin pourrait faire un nouvel ATH et nous dit aussi dans la même foulée que au mois de novembre, on pourrait avoir un Bitcoin à 100 000 dollars. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, bien évidemment. Mais bon, ça paraît quand même, au vu de ce qu'on voit aujourd'hui, limite irréalisable. Mais il faut bien noter, bien sûr, que dans la crypto-monnaie, tout est possible. On l'a déjà vu hein, avec un Bitcoin qui est passé de 17 000 dollars à quasiment 70 000 dollars en l'espace de quelques mois en 2023. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle la volatilité, c'est ça qu'on cherche quand on est dans la crypto-monnaie. Mais là, effectivement, on est un petit peu dans le dur, donc ça paraît quand même assez difficile. Hier, on a eu la déclaration de Jérôme Powell. Jérôme Powell qui nous a dit que l'inflation montre des signes de reprise de sa tendance déflationniste. Nous retrouvons une trajectoire déflationniste. Nous avons fait beaucoup de progrès. Alors, ça peut paraître encourageant, effectivement, ces propos qu'il nous dit, mais pour autant, il n'a pas baissé les taux. Donc, ça veut dire que pour l'instant, malheureusement, la situation n'est toujours pas très très favorable. Donc il va falloir bien évidemment attendre pour cette fameuse baisse de taux. Je rappelle qu'à la base, ça devait avoir lieu au mois de mai. Ça a été complètement un échec. Là maintenant, il parlait à un moment donné d'avoir une baisse des taux pendant l'été. Et là maintenant, ils sont en train de nous dire que il y aurait peut-être pas de baisse des taux en 2024, ou bien peut-être qu'il y en aurait une, mais elle serait en octobre-novembre 2024. Donc vous l'avez compris, c'est clairement pas gagné par rapport à ce qui se passe du côté des US, par rapport à l'inflation. Ils sont en train de tout faire pour effectivement contrer l'inflation, mais ça, de ce qu'on voit, en tout cas, ça n'a pas l'air vraiment de marcher, même si là on nous dit que nous avons fait beaucoup de progrès. Bon, il n'y a toujours pas de baisse de taux, quoi. Alors, on a aussi que hier, on a eu un hack sur la blockchain Tao, donc BitTensor. Et donc, ça a été, il y a eu un hack en fait parce qu'on a exploité une faille de sécurité affectant plusieurs portefeuilles. Et donc, a priori, ce serait plus de 8 millions de dollars de TAO qui auraient été dérobés. Donc ça commence à faire un bon petit paquet quand même, hein, 8 millions de dollars, ça fait quand même beaucoup. Donc bon, mais j'espère qu'en tout cas, vous faites pas partie de ces personnes-là, mais ouais, ça commence à faire beaucoup du côté du Tao Bitensor, 8 millions de dollars, ça picote quand même. On voit aussi que du côté des élections aux US, on a Joe Biden qui aurait a priori 79% de chances d'abandonner sa campagne présidentielle. Donc on va voir, hein, on va voir qui, si c'est vrai ou pas, et on va voir si effectivement, parce que ça, on le sait, hein, si c'est pas Joe Biden, il y a quand même de très très fortes chances que ce soit Donald Trump. Donc bon, on va voir. L'avantage de Donald Trump, si on peut dire ça, c'est que lui, il est pro-crypto. Bon, hormis ses pensées qu'il peut avoir, qui sont un petit peu extrêmes, mais il est pro-crypto. Donc en tout cas, pour nous qui sommes dans la crypto, cet aspect-là peut être intéressant. Joe Biden, on l'a vu, avec toute sa politique, c'est vrai que là, hormis les derniers mois, il a toujours été très 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 contre la crypto, hormis les derniers mois où là, il a un peu retourné sa veste à partir du moment où Donald Trump était hyper pro-crypto. Joe Biden a essayé de retourner sa veste pour le devenir aussi. C'est juste un jeu d'électeurs, hein. En réalité, c'est juste pour obtenir un maximum de voix. Alors, on a aussi que, pardon, les ETF Ethereum, à la base, devaient potentiellement être approuvés donc aujourd'hui, donc le 4 juillet. Et malheureusement, la SEC demande de nouveau aux acteurs de pouvoir modifier leur formulaire S1, vous savez, les fameux formulaires qui permettent effectivement d'approuver ou pas les ETF. Donc la SEC demande de modifier
eh bien, ces fameux formulaires. Et donc ça, malheureusement, ça pourrait repousser la date d'approbation des ETF Ethereum Spot, a priori au 15 juillet ou peut-être la semaine d'après. Donc à surveiller, mais bon, ça me paraît quand même maintenant difficile de voir des ETF validés aujourd'hui, alors que on vient à peine de redemander les formulaires S1, enfin de modifier les formulaires S1. Donc à voir. Mais en tout cas, ce qui a l'air d'être à peu près sûr, c'est que cette histoire d'ETF spot Ethereum, en tout cas, ça a l'air de sentir bon tout de même pour le mois de juillet. Parce que là, ok, on est en train de repousser la date, mais on ne la repousse pas de 3 mois. On la repousse de quelques jours, quelques semaines. Donc effectivement, ça sentirait peut-être bon pour le mois de juillet, mais à prendre avec des pincettes. Et on a Gemini qui anticipe un marché à 5 milliards de dollars d'entrée en 6 mois pour les ETF Ethereum Spot. Donc c'est là où c'est intéressant parce que peut-être que la crypto-monnaie ETF, pardon, oui, ETH, serait nettement sous-évaluée par rapport au Bitcoin. Et oui, parce que là, si on aurait effectivement ce type de chiffre, ça voudrait dire que l'Ethereum pourrait effectivement monter d'une façon assez impressionnante. Donc bon, on va surveiller tout ça en détail, bien évidemment. Tout ça, ça se passe sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre pour recevoir toutes mes actualités. Nous, on va démarrer la partie analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, du côté du Bitcoin, aïe, 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 ça fait mal. Ça fait mal. On vient de faire une mèche aujourd'hui et hier, ici, à 57 860 dollars. Et le problème, c'est que là, on chute sur le Bitcoin, mais je rappelle qu'on a ce ratio long-short qui, lui, monte. On est actuellement à 77% de long. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde rachète la chute. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt bien. Mais le problème d'avoir ce ratio vraiment hyper, hyper, hyper décalé par rapport à la neutralité pourrait malheureusement entraîner une bougie peut-être de capitulation qui permettrait de justement sortir tous ces longues pour revenir doucement, mais sûrement peut-être vers une zone de neutralité. Donc pour revenir vers la zone des 50, qui est la zone de neutralité, ça veut dire qu'il faut qu'on chute pour sortir énormément de longues. Donc vous l'avez compris, ça peut faire très très mal. Alors est-ce que ça va se réaliser? On n'en sait rien, mais c'est un scénario qu'il faut tout de même garder en tête. Là en tout cas du côté de notre Bitcoin, je rappelle qu'en vue hebdomadaire, on a ici un gigantesque premier top, deuxième top figure chartiste de retournement baissier. Il ne faut absolument pas breaker les 60 777. Donc là, vous l'avez compris, on est en dessous actuellement, oui, mais nous sommes en vue hebdomadaire. Donc tant qu'on ne clôture pas la semaine en dessous, pour l'instant, ça va. Mais là, on est quand même à mi, oui, au niveau de la mi-semaine. Donc effectivement, attention, attention, parce que là, on n'a plus que 4 jours pour, enfin même pas 3 jours, on n'a plus que vendredi, samedi et dimanche, et aujourd'hui aussi, pour récupérer la zone des 60 777 dollars pour qu'on clôture la journée au-dessus. Il faut impérativement ne surtout pas breaker les 60 777 dollars, sinon malheureusement ça validerait le double top qu'on voit ici. Je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissier, validée à partir du moment où on break la ligne de coup du pattern dans l'échelle de temps donnée. Et donc là, on avait calculé ensemble que la target théorique de ce double top serait d'aller chercher les 50 900 dollars. Donc vous l'avez compris, ça pourrait faire très très mal. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça pourrait avoir sur les altcoins, parce que vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, les altcoins chutent encore plus fort. Maintenant, je vous avais expliqué qu'on a tout de même deux gros niveaux de support. On a le 0,5 Fibonacci à 56 913 dollars, donc on peut parfaitement aller chercher ce support et trouver pourquoi pas un rebond. Ou bien, si ce support ne tient pas, on a le support 0,618 à 52 920 dollars, sur lequel effectivement là aussi on pourrait de nouveau trouver un support pour pourquoi pas se relancer. Donc ça, ces niveaux clés de support pourront être atteints si on clôture une semaine sous les fameux 60 777 dollars.
et qu'on validerait ce double top. Soyons extrêmement prudents du côté du Bitcoin tout de même. Comme je vous l'avais dit il y a encore quelques jours, ok, on a récupéré un petit peu de hausse là, on avait fait une petite mèche à 63 800 dollars, mais je vous avais dit dans le titre de ma vidéo, attention, nous ne sommes toujours pas tirés d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'hier, on a fait une clôture du côté du Bitcoin pile poil sur le support des 60 073. Donc hier, c'était plutôt bien parce que le support avait tenu. Malheureusement, vous le voyez, dès le lendemain, c'est-à-dire donc dès aujourd'hui, boum, on tente la cassure du support. On tente même la cassure du support suivant à 59 493 dollars. Et là, vous le voyez, on a été chercher le support des 58 106. Pour l'instant, c'est ce support qui a l'air de nous retenir. Alors le problème, c'est que ce n'est pas un gros support, hein, c'est un petit support. Donc pour l'instant, ça a l'air de nous retenir, mais est-ce que ça va tenir? C'est ça la question. L'avantage, c'est qu'on est couplé ici avec la moyenne mobile 200 périodes, qui je le rappelle est un gros support. Donc là, la moyenne mobile 200 périodes se trouve à 58 234 dollars. Donc c'est vrai que là, on est en tout cas sur une belle zone de support ici. Donc, si ça doit tenir, eh bien, ça doit se passer ici. Si malheureusement, on n'arrive pas à faire tenir ces niveaux clés, soyons extrêmement prudents. Ça peut être très dangereux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du côté du Bitcoin. Là, on le voit, hein, je vous ai montré tout à l'heure, ce marché, cette cryptomap qui est dans le rouge, regardez, moins 10% sur le PP, 11%, 11% ici, moins 11%, moins 10% pardon, sur le JUP, moins 11% sur le FTM. Donc là, on a en moyenne du moins 8, moins 12, moins 13% sur les altcoins. Donc c'est pour ça qu'à la seconde où le Bitcoin crash, comme je vous le dis, tout le marché crypto malheureusement crash avec lui. Allez, on va se mettre en vue 4 heures et là on voit que malheureusement, ouais, c'est pas très très joli, on va pas se mentir. Du côté du Bitcoin, vous le voyez, ici, on avait fait le pullback, c'est-à-dire qu'on avait fait la cassure du biseau descendant qui a eu lieu ici. Boum, on a eu le pump, donc là on a eu le petit espoir. Maintenant, je rappelle la règle, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Donc ici, on est revenu retester le haut du biseau. Malheureusement, on n'a pas réussi à sauvegarder le haut du biseau. Donc ça, vous le savez, quand on réintègre un pattern par le haut, le but est d'aller chercher le bas du pattern. Donc on a été chercher le bas du pattern et on a même breaké ce pattern par le bas. Donc là, vous le voyez ici, depuis le 1er juillet 2024, nous avons repris une petite tendance baissière sur le Bitcoin qui est en train de nous faire très très mal. On avait amorcé ici entre le 24 juin et justement le 1er juillet une toute petite tendance haussière. Vous le voyez ici, avec des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Malheureusement, cette tendance a été démolie justement par ce qu'on a vécu ces 2 derniers jours. Donc bon, pour l'instant, c'est pas encore dramatique, mais il faudra quand même se méfier. Je rappelle que pour casser le bull run, il faudrait surtout pas perdre le niveau clé Fibonacci 0,786 en vue hebdomadaire à 47 234. Donc ici, donc on en est encore très très loin. Mais bon, en tout cas, ce serait ça les niveaux clés Fibonacci à ne surtout pas perdre, sinon effectivement, ça mettrait le bull run en péril. Donc voilà, jusque-là, on est quand même beaucoup plus haut. Donc pour l'instant, il n'y a pas ce danger, et le danger n'est pas imminent, mais il faut tout de même garder en tête que là, si on forme ce double top, il y a de très très fortes probabilités pour que le Bitcoin aille chercher des points un peu plus bas. Donc il faut qu'on aille chercher des points plus bas, oui, mais pas trop bas non plus, bien évidemment. Bref, on va en profiter pour jeter un coup d'œil sur les altcoins, mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. En réalité, tant que le Bitcoin va chuter, les altcoins, malheureusement, vont chuter elles aussi. Donc là, on a un Solana qui, malheureusement, vous le voyez, il a perdu en vue jour son niveau clé de la ligne de tendance qui était ici, qu'on avait réussi à regagner si difficilement. Tac, et au final, qu'est-ce qui se passe? Hier, on répète de nouveau la ligne, on repasse en dessous et là, on va chercher le support. Donc là, actuellement sur le Solana, le support qui nous retient, il est là, c'est les 135,65. Voilà. Si on pète ce support, vous l'avez compris, les probabilités de retourner chercher le bas du range, qui sera le prochain gros niveau de support à 126 dollars, eh bien, seraient assez élevées. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, on est au-dessus du support, mais il faut garder ce scénario en tête. Sur le Solana, si on veut reprendre de la force,
Alors, on n'a pas le choix. Il faut déjà, dans un premier temps, regagner la résistance des 153 dollars et surtout s'extirper de ce range par le haut, donc ici à 159,66, voire même 160,13. Ça, c'est la zone de résistance qu'il faudra absolument récupérer pour reprendre une tendance bullish. Donc vous le voyez, on en est encore très loin. Donc ça risque d'être pour le moment assez compliqué. L'Ethereum aussi, on va regarder tout ça. Avant de continuer, je rappelle que pour trader cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que bien évidemment, lui aussi, il chute. De toute façon, tant que le Bitcoin chute, tout le marché crypto va chuter. Et donc là, l'Ethereum, malheureusement, qui a décidé de casser son range ici par le bas. Vous le voyez, on avait amorcé une petite phase de latéralisation ici. Je vous avais dit que le niveau clé à ne surtout pas breaker se trouvait ici, à 3353 dollars. Malheureusement, vous le voyez, on l'a breaké hier. Donc qu'est-ce qui se passe? On chute. Cassure du niveau clé par le bas, signal de vente, on crash. On est à deux doigts d'aller chercher le bas de la boîte de recharge à 3124 dollars, zone de support. Maintenant, on va dire le petit espoir, il est là. On a breaké ici le bas du range, donc à 3353 dollars. Donc effectivement, on a cassé un niveau clé, d'accord. Maintenant, on s'attend au pullback pour revenir retester ce niveau clé. Donc là, encore une fois, bien évidemment, tout dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin continue de chuter, tout va chuter encore, hein. Mais là, en tout cas, si le Bitcoin arrive à reprendre un petit peu de force, eh bien notre Ethereum reviendra retester ici le bas du range qu'il a breaké. Et si on arrive à réintégrer justement ce range, le but sera par la suite d'aller chercher le haut de ce range à 3462 dollars. Voilà. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça m'aide grandement au référencement. Et je pense que je vous referai un point spécial sur le Bitcoin dans cette fin de journée pour voir effectivement si on a une zone un peu plus catastrophique ou bien si on arrive à se reprendre un petit peu. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.